Il est une dernière expérience dont je voudrais encore essayer de dire quelque chose. Une expérience qui traverse tout ce que j'ai rapporté jusqu'ici et qui ne fait donc pas nombre avec les autres expériences. L'expérience de l'attente de ce qui vient. La vie éternelle, qu'on définit assez curieusement comme un au-delà, tout en la prolongeant après la mort, on se la représente trop à l'aide de réalités qui nous sont familières ici-bas. Survie, retrouvailles avec les êtres qui nous ont été proches sur terre, joie et paix, festin et allégresse, et tout cela et d'autres choses semblables se prolongeant indéfiniment. Je crains que le mystère insaisissable de ce que signifie en réalité la vie éternelle perde sa radicalité et que ce que nous appelons vision immédiate de Dieu dans la vie éternelle soit rabaissé à un agréable passe-temps parmi d'autres qui occupent cette vie. Quant à cette chose énorme, indicible, l'irruption de l'absolu de Dieu telle qu'elle, sans voile dans notre étroite condition de créature, elle n'est pas vraiment prise au sérieux. J'avoue qu'il y a là, ce me semble, une tâche dont le théologien d'aujourd'hui n'est pas venu à bout et qui ne devrait pas le laisser en repos. C'est de trouver pour représenter la vie éternelle un modèle qui exclut d'emblée les naïvetés que j'ai épinglées. Mais comment ? Lorsque les anges de la mort auront vidé les demeures de notre esprit de tous ces vains détritus que nous appelons notre histoire, encore que l'essence vraie de la liberté effectuée doive évidemment subsister, lorsque tous les astres de nos idéaux avec lesquels nous avions présomptueusement drapé les cieux de notre existence auront fini de briller et se seront éteints, lorsque la mort aura installé un silence terrible de vide et que dans la foi et l'espérance nous aurons consenti silencieusement à ce vide comme à notre essence vraie, lorsque ce que nous aurons connu jusque-là de vie, aussi longue eût-elle été, ne nous apparaîtra plus que comme une unique et courte explosion de notre liberté, une explosion qui n'aurait de durée pour nous que par un effet de ralenti, et dans laquelle la question se transformerait en réponse, la possibilité en réalité, le temps en éternité, et la liberté offerte en liberté faite. Lorsque dans un immense saisissement et une indicible jubilation, il se révélera alors que ce vide sans fond et sans mots que nous ressentons comme une mort est plein en réalité du mystère primordial que nous nommons Dieu, de sa pure lumière, de son amour qui saisit tout et offre tout. Que vienne alors de surcroît sur ce fond de mystère sans figure, à nous apparaître et à nous regarder, le visage de Jésus le béni, et que cette figure concrète s'avère être l'offre par laquelle Dieu dépasse complètement notre consentement, aussi authentique soit-il à son mystère insaisissable et sans figure. Alors oui, c'est à peu près de la sorte que je voudrais non pas à vrai dire décrire ce qui vient, mais donner à entendre dans un balbutiement. Comment un homme peut attendre provisoirement ce qui doit venir, en éprouvant l'engloutissement de la mort, comme le surgissement déjà de ce qui vient.